Cette semaine au podcast ordinaire, je reçois mon bon ami le Fit Cook qui est en feu en ce moment sur les réseaux sociaux. Le Fit Cook, créateur de contenu culinaire depuis des années, qui a énormément d'abonnés, mais qui a aussi maintenant 2 livres de recettes, qui a plusieurs produits aussi vendus. On le savait même pas, là, mais moi et Jay, on est allés à la garderie ensemble. On a ri beaucoup aujourd'hui. On a parlé cuisine, création de contenu, de sa passion. Un super belle entrevue. Bon épisode tout le monde. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de liquidation125plus.com qui est un super détaillant de vente en ligne. Dans le fond, Liquidation 125 Plus rachète les surplus d'inventaire des plus grands détaillants au Québec et vous les revendent au meilleur prix. Dernièrement, je cherchais des cadeaux pour mes enfants, puis des fois en ligne, je ne sais pas si je me fais avoir, est-ce que j'ai réellement un rabais, mais quand je vais sur liquidation125plus.com, j'ai toujours le meilleur prix et si je fais la comparaison avec d'autres grands détaillants, j'ai toujours l'assurance d'avoir le meilleur prix sur Liquidation 125 Plus. Rendez-vous directement au www.liquidation125plus.com pour voir l'ensemble de leur deal. Un très grand merci à eux de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Alright, le Fit Cook au podcast ordinaire. Comment ça va? Ça va bien, toi? Merci de l'invitation. Merci à toi d'être venu, honnêtement. On a 1 heure ensemble aujourd'hui, puis c'est 1 heure de bonbons parce que on a des belles histoires, mais nous, on se connaît un peu déjà. Ouais. On a fait déjà un podcast ensemble dans un tout autre ordre d'idée, dans le fitness, dans le passé. Puis là, je sais pas si tu le savais, je suis complètement sorti du fitness. Hein? J'ai vendu mon gym. Ouais, ça, je le savais, mais là, je sais que t'es avec pas mal dans Mindblow, là. Je suis dans Mindblow à 100%. Là, je vais faire peut-être une petite appartenance au domaine du fitness, peut-être un petit peu. Tout à fait. Il y en a qui vont le prendre comme pré-workout, whatever, mais je te dirais que c'est plus le domaine entrepreneurial que je vise en ce moment. Ouais. Focus, énergie, clarity. Je suis plus dans... Je suis dans les suppléments, dans les nootropics. OK. Là, c'est le temps du podcast où je flatte ton ego un peu, OK? Oh, OK, je suis prêt. Le Fit Cook, 100 000 abonnés sur Instagram. Je suis comme mon Guy Lepage. 197 000 sur TikTok. Ton livre a été produit un petit peu partout au Québec. Ça a changé beaucoup depuis qu'on se connaît, depuis qu'on s'est vu la dernière fois aussi. Ouais. Good job! Merci, man. Ça se passe très bien, je pense. Ça se passe super bien. Ces temps-ci, ça va très bien. Je suis vraiment content. Je suis sur un roll. Je travaille fort, mais écoute, ça paye, puis je suis vraiment content. Ça paraît. Ouais. Moi, je veux juste commencer une petite anecdote. Je sais pas si on en avait parlé, si tu t'en souviens. Est-ce que tu sais qu'on a été à la garderie ensemble? Ouais, je le savais pas, mais c'est toi qui me l'as dit. Chez Laurie. Chez Laurie. À Mascouche, ouais. Chez Laurie, mes enfants vont chez Laurie en ce moment, OK? Oh, c'est Quand des fois que je vais là, la dernière fois que je suis allé, elle m'a dit « As-tu été à l'événement de Jay? As-tu été voir ça? » Elle dit « Ah, les 2 gars qui cassent l'Internet. » Gros, c'est malade. Mais je me rappelle pas. Moi non plus, je me rappelle pas, mais je pense que t'étais en même temps que mon frère. Ton frère, c'était quoi son nom déjà? Marc-Antoine. I don't know. Je sais pas. Je sais pas si on s'est croisés là-bas. Je sais pas si on a mangé du sable ensemble ou qu'on a liché un autre enfant ensemble, whatever. Mais, fun fact, on a été à garder ensemble puis on est encore... mes enfants vont encore là aujourd'hui. Là, on parle aujourd'hui du Fit Cook, qui est un personnage complètement incroyable sur les réseaux en ce moment. Mais je veux quand même qu'on revienne un petit peu à l'avant. Puis même si je connais la majorité des réponses, on est là pour en discuter ensemble. Parfait. Parce que ça fait combien de temps que tu es le Fit Cook? Ça fait combien de temps que tu travailles là-dedans? Ça fait 7 ans. OK, déjà. Ça fait 7 ans. En fait, j'ai parti avec une compagnie de meal prep. OK. Des repas préparés santé, livrés à domicile. C'est quoi le nom déjà? Les Mladdies Prep Meals. Parce Ouais. qu'avant, je m'appelais pas le Fit Cook, je m'appelais Chef Mladdies. C'est comme... De où ça venait, ce nom-là? S'il n'y a pas vraiment de raison, c'est comme pour ça un peu que j'ai changé ça. C'était vraiment weird. Ça, c'était un petit projet de fin de seconde. Tu sais, je veux dire, ça avait vraiment pas rapport. Okay. Fait qu'à un moment donné, quand ça commençait à prendre d'ampleur, je dis là, ça prend un nom un petit peu plus accrocheur qui fait plus de sens, tu sais. De là est venu le Fit Cook. OK. Puis ça te demandé un petit peu de recherche ou c'est venu? Pas du tout, mais en fait, ça a été... on m'a attribué ce nom-là parce que j'ai fait un show à RDS. Ça s'appelait le Fit Show. OK. C'était un show de fitness. Hey, ça doit faire 5 ans au moins de ça. J'étais même pas à mon ancien appart. Ça doit faire 5 ans de ça. Ça s'appelait le Fit Show, puis c'était plein de petites capsules qui tournaient au monde du fitness. Shop Santé venait de commencer, puis il avait été tourné des capsules au Shop Santé. Puis moi, j'étais en contact avec le monde de Shop Santé. Puis on m'avait référé quand le gars, l'animateur, c'était Sylvain Grenier, un ancien lutteur. OK. Bref, c'était lui qui animait le show, puis il était là, on se cherche un cuisinier. Puis là, il m'avait référé. Puis là, quand j'ai entré en contact avec lui, il a dit, ben... Je sais pas c'est quoi ton nom, là, mais pour le cadre de l'émission, on t'appellerait le Fit Cook. Le Fit Cook, c'est resté comme ça. On fait ça. Parce que c'est des recettes santé que je fais. Il dit, tu t'entraînes, ça va être mon nom finalement. On y va avec ça. C'est resté. C'est excellent. Ça devient d'où cette passion-là pour la cuisine? Mais c'est weird, man. C'est vraiment weird. Podcast ordinaire, ça fait exactement avec le weird. C'est vraiment bizarre.
J'ai juste été. J'étais un passionné de cuisine, de shows de cuisine. Depuis que je suis tout jeune, depuis que j'ai 12-13 ans, j'écoute des shows de cuisine. Masterchef et compagnie. Masterchef, mais moi, tu sais, toutes les compétitions culinaires, Masterchef, Iron Chef, Top Chef, name it. Oui, je trouve ça hot, mais vraiment moins que le typique show de cuisine. Un petit peu boomer, un genre de Caroline Mécan ou Jonathan Garnier qui nous montre comment faire une tartiflette. Là. Ça m'intriguait à un autre niveau. Là. Okay. Je revenais chez nous le soir, moi, j'avais 14-15 ans, puis je me pétais des shows de cuisine que j'enregistrais sur Zest puis sur Canal Vie, des affaires de même. Puis mes parents étaient genre, Big, on va faire quoi avec cet enfant-là? Ils pouvaient même plus downloader d'émissions sur le terminal parce que je les loadais d'émissions de cuisine. J'étais juste genre, Big, t'es bizarre. C'est qu'il fait. Puis à un moment donné, tu sais, je me posais pas plus de questions de ça. Moi, j'étais en technique policière, je m'entraînais, j'allais au gym, je faisais du sport. J'aimais bien manger, mais tu sais, ma vie tournait pas autour de ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, Chris, c'est fucking weird que quand j'ai du temps de libre, je check des shows de cuisine, tabarnak. Ça me passionnait, il y avait pas de mots, ça m'intriguait, je voulais tout savoir, tout. J'étais émerveillé par les shows de cuisine. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, il faudrait peut-être que j'essaie de cuisiner moi aussi. Commencer à cuisiner par-ci, par-là. J'ai fait un souper presque parfait à un moment donné. OK. Puis c'était la première fois de ma vie que je me suis fait filmer en train de cuisiner. Avant, t'avais rien fait. Pas de contenu commencement, rien. Non. Là, j'ai genre 18 ans. Là. OK. Non, j'ai genre 19 ans, 20 ans. OK. Puis là, on m'a filmé en train de cuisiner un souper presque parfait. Je me suis dit, je pense... J'ai tellement aimé ça, là. I got it. Je pense que je ferais ça de ma vie. Genre. OK. Fait que là, j'ai fait une vidéo de cuisine. J'ai publié sur mes réseaux sociaux. Puis c'est comme ça que c'est parti. C'est parti. C'est comme ça que c'est parti. Parce que toi, à la base, je veux dire, tu travaillais où? Tu faisais quoi? Ta vie, c'était quoi avant le Fit Cook? J'ai eu longtemps, pendant plusieurs années, je pense 7 ans, une compagnie d'entretien paysager. OK. Je me suis même fait tatouer un taillet et une petite fleur, une petite feuille sur la main. Donc, avec un de mes chums, on avait une compagnie d'entretien paysager. On taillait des headsets, on faisait des plates-bandes, des affaires de même. Fait que c'est via cet ami-là que j'ai goûté à l'entrepreneuriat. OK. Vraiment tombé en amour. J'ai vraiment trouvé ça cool de ne pas avoir de boss, mais de devoir travailler autant sinon plus. De soi-même, de vraiment mettre de l'avant mon initiative, trouver des manières le fun, convaincre les gens de faire affaire avec moi. J'ai vraiment goûté à ça, j'ai vraiment trouvé ça hot, puis je me voyais là-dedans. Mais tu sais, entretien paysagiste. OK, ça, tu sais, sans enlever rien à la profession, je trouve ça vraiment cool. Je l'ai fait pendant 7 ans. Mais n'importe qui au Québec qui est jeune, qui sait pas trop quoi faire, qui est opportuniste, la voie facile, c'est l'entretien paysager. Tout le monde a un gazon, tout le monde veut avoir une belle assiette, tout le monde. Fait qu'il y a une immense opportunité de marché là-dessus. Fait que quand tu vois un jeune qui taille des gazons puis qui trouve ses contrats lui-même, c'est un précurseur d'un entrepreneur né. Là, fait que c'est comme pas de easy way, mais c'est une belle manière de commencer l'entrepreneuriat. C'est ce que j'ai fait. Une belle introduction à l'entrepreneuriat. Ouais. Puis là, j'avais commencé les vidéos de cuisine sur le side. Fait que c'est en même temps. Ouais, les 2-3 dernières années, je fais les deux en même temps, mais les vidéos de cuisine, ça payait pas. Là. Je faisais juste ça parce que je voulais mon émission de cuisine à la télé tellement que j'en avais écouté. Fait que là, je me suis dit, je vais commencer ces réseaux sociaux, j'ai un Instagram, commencer à me filmer, commencer à cuisiner, faire mes affaires. Puis là, commencer à trouver des manières de monétiser ça. Mais jamais j'avais pensé gagner ma vie avec ça. Là. Je l'ai juste vraiment fait parce que je voulais faire mes vidéos cuisine. Je voulais avoir mon émission de cuisine. Ça me passionnait. J'en ai tellement écouté, Carlis, fait que je voulais la mienne. Fait que de ton âge adulte, t'as jamais eu de boss? Non. Le dernier boss que j'ai eu, c'est quand j'ai été quand j'ai été agent de sécurité dans ma technique policière. À 20 ans, c'était fini. Là. OK. Fait quand même cool. Quand même le fun de pouvoir dire que tout ton âge adulte, t'as pas eu personne pour te dire quoi faire au final. On peut le voir de même. On peut le voir de même. J'avais jamais pensé à ça. Ben, hein? Aujourd'hui, je te donne des affaires. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Mindblow Energy, qui est une super compagnie québécoise de boissons énergisantes à base de nootropics, qui sont des ingrédients pour augmenter vos facultés cognitives. Donc, on parle de concentration, énergie, focus, bonne humeur, motivation. Une belle compagnie québécoise à découvrir. Et si vous voulez vous en procurer, rendez-vous au www.mindblowenergy.com avec le code PASORDINAIRE pour 10% de rabais. Bon épisode, tout le monde. Je suis autonome, Big. Moi, je me rappelle de ton passage à Occupation Double, aux auditions. OK, je te ramène un peu dans le passé en ce moment. Ouais. Parce que c'était encore Chef Mladies à ce temps-là, right? Puis tu l'avais fait ton personnage là-bas, puis
Moi, ça m'avait fait si donc rire en écoutant les Ouais. émissions. Ça avait... Ouais. C'était-tu un stun ou c'était comme tu l'as vraiment à l'occupation double? Cette histoire-là, aussi non pertinente qu'elle peut paraître, a joué un grand rôle dans ma vie. OK. Ça a été un petit peu la pierre angulaire de mon attitude pour plein d'affaires. OK. Je commence à faire des vidéos cuisine. J'engage deux jeunes gars vraiment sharp qui m'aident avec les vidéos à filmer, filmer, editing, etc. Puis là, les deux me disent « Hey man, c'est les auditions d'OD, là... on est rendu à peut-être pour 10 vidéos de fête ensemble. Là. C'est notre petite équipe, on est 3. Il faut que tu t'inscrives à OD en sortant de là. Tu vas avoir 100 000 abonnés. On va pouvoir faire des vidéos de malades. Ça va... Je dis, ping. C'est bon, c'est une bonne idée. Fait que là, je me dis, on réussit à me convaincre que c'est une bonne idée d'aller à OD. Okay. Les auditions sont au casino. Je me présente là, je vends ma salade, bang! 2-3 semaines plus tard, on m'appelle, on me dit, on t'a bien aimé. T'aurais une deuxième entrevue. OK. Parfait. Deuxième entrevue, j'arrive là, mais là, c'est un peu plus préparé. Là. C'est peut-être 15-20 minutes. Tu sais, la première, c'était 60 secondes. Là. La première, c'était-tu la passe des recettes? Non. Personne n'a vu ça, là. OK. La première, c'était moi au casino après un verre en T-shirt qui s'en va parler pendant 60 Je l'ai fait une fois, la première entrevue. Ouais. Juste jaser. Exact, ça. J'étais trop petit, sûrement. Là, ça doit être ça. Ils m'ont vraiment pris parce que je suis très grand. Fait que bref, deuxième... Je me présente là, tu sais, c'est un 15-20 minutes, une vraie conversation. Tu t'es habillé plus cher, des vraies questions. Mais là, je fais un gros stunt sale. Là, j'en beurre épais. Si vous me choisissez pas, vous êtes cave. Hein? Moi, je vais creuser toutes les filles. J'étais un esti de malade. Les filles, le monde sont là, c'est sûr qu'on te pogne, toi, là. Je te le dis, j'étais arrivé là, sauter. Moi, j'étais là. Peu importe qu'ils me prennent ou pour la raison pour laquelle ils vont me prendre, je veux qu'ils me prennent. Ouais. Parce que moi, j'ai une idée en tête. Je m'en calisse des filles puis de cruiser à la télé, c'est pas ça. Je suis au cuisine en sortant. Fait que là, ils me rappellent après la deuxième audition. Ils me disent on te sélectionne. Tu fais partie de l'aventure Occupation Double 2019, Afrique du Sud. J'ai cette information-là. OK. Mais là, il dit, comme tu sais, cette année, il va y avoir plein de twists. On peut pas te garantir encore t'es dans quel twist, mais tu fais partie d'une twist. OK. Oui, j'ai écouté OD, j'ai écrit les twists, c'est t'arrives d'un voyage à Mané, puis c'est fucking hot au pire. Parfait. Je reste sur cette haleine-là tout l'été. Ça, c'était comme au printemps. Tu pensais y aller, là? Ouais, même moi, c'est toutes les informations que j'ai, c'est tu fais partie de nos plans, tu fais partie d'une twist. Moi, c'est encore plus hot que sur le tapis rouge au pire, je fais d'une twist. J'envoie chez tout le monde, je botche tous mes contrats, je me trouve abusivement trop hot, je suis arrogant. Ah, non. Moi, je vais être un influenceur dans pas long, je me dis ça dans ma tête. Là. Puis là, j'avais pas le droit de le dire, fait que tout le monde qui le savait, je leur faisais des... Je virais fou cet été-là, virais fou. Puis là, quand finalement, moi, je suis chez nous, j'écoute le tapis rouge, je suis chez nous, big. Puis je sais pas encore, moi, je fais quoi, là? Je suis genre, là, à Mané, les chums, j'ai-tu mon update, là? Le tapis rouge, j'ai commencé, je suis chez nous, je l'écoute. Ça veut dire que ça fait 3 semaines que le tapis rouge a eu lieu, là, parce qu'il y avait 3 semaines de dégage. Bref, on me dit que je vais avoir une 3e audition, puis elle va être en live sur Facebook, puis on va être 15, puis on sélectionne 5 qui partent les rejoindre. Puis elle dit, la fille, la recherchiste, elle me dit, ça serait hâte que tu cuisines. Say no more, man. Vous êtes morts. J'arrive là, je pète un show, je parle rien que de cuisine. Moi, dans ma tête, je suis pris, là. Ce serait une finale, là. Finalement, j'ai parlé de trop de cuisine. Ils m'ont pas pris. Il n'y avait pas de love, il n'y avait pas de dating. Lui, c'est la cuisine, lui. Le monde était là, gros, tu vas aller, tu sais, creuser les filles. C'est quoi tes stratégies quand t'es en date? Oh! Mignonnette fraise rhubarbe avec des huîtres. Genre, non, mais on parle pas de cuisine. On parle pas de cuisine. Un petit tartare de bord. Non, tu sais, j'avais aucune autre réponse. Je faisais que parler de cuisine. Fait que ça a fait un petit stunt. Puis j'étais tellement déçu après ça de ne pas avoir été pris. Mais je me suis dit, tu sais-tu quoi? Je m'étais pas inscrit pour les bonnes raisons. J'ai pas eu une bonne attitude. Puis finalement, je vais réussir à avoir ce que je voulais sans aller à OD. Puis je vais être bien plus fier. Puis j'aurai pas l'étiquette OD qui est pas toujours la meilleure, positive. Ouais. Puis I did it, bitch. Ah, you did it, I love it. Elle est faite. Fait que là, je suis pas le gars d'OD. Je suis le gars des recettes. C'est ça, mon identité pure. J'adore ça. Ah, c'est que je suis content. Le stunt a été bon, mais... Hey, c'est une belle... je pensais pas parler de ça aujourd'hui. Une belle anecdote. Je te l'avais dit que j'allais de des affaires assez fuckées aujourd'hui. Podcast de fou, man. Mais là, par la suite, tu sais... Je te suis depuis le début. Fait que je le sais comme qu'est-ce qui s'est passé, je le sais de quelle façon tu as été tout le temps super constant, etc. Te rappelles-tu un moment clé où ça a boum? Parce que tu étais un peu suivi, mais ça a été super progressé. Ça fait longtemps que tu fais ça. Ça fait quoi, 2 ans que ça marche en pété? 3 ans? Que ça marche en pété, j'adore l'expression. Ouais, c'est ça le mot vrai. Humblement, je vais le prendre, merci.
Ma réponse va être plate. Vas-y. Mais je suis vraiment content de répondre à ça. J'ai jamais eu de boom. C'est vraiment j'ai jamais eu une vidéo virale qui éclatait du jour au lendemain, doublée d'abonnés. OK. Vraiment la constance. Oui, depuis les quelques mois infirment un peu ce que je viens de dire. Tu sais, ça arrive, là, des vidéos qu'on peut catégoriser, qu'on pourrait catégoriser une de couple de virales. 1,4 mais million, là, disons-le. Là. disons-le, mettons elle. Mais mon brand tourne pas autour de cette vidéo-là. C'est pas ça qui m'a break it or make it. Yep. Tu sais, je pense vraiment que c'est le fait que j'ai publié à toutes les semaines, plusieurs fois semaine, sans en manquer une depuis plus que 5 ans. Là. La moitié de tout mon parcours, il était non rémunéré. Là. On pense à 5 ans-là, ça fait juste 3 ans que je gagne ma vie, que je vis de ça. Oui, je faisais un petit peu d'argent, mais pas beaucoup, là. Ça devait te coûter cher en longtemps. crise. Au début, ça me coûtait de l'argent à faire les vidéos. Il faut que j'aille à l'épicerie, il faut que j'achète la bouffe, il faut que Puis il n'y a pas personne qui va me payer pour ça. Ça me coûte de mon temps. Après ça, je me pognais un gars. Je payais moi-même avec mon argent des headsets, moi-même le gars de montage, le gars qui venait me filmer. Pendant longtemps, je faisais pas d'argent avec ça, mais depuis le départ, j'ai un bon mindset par rapport à ça. J'ai une bonne attitude. Je suis là pour les bonnes raisons. Je le fais pas. Oui, je suis pas en train de dire que j'aime pas l'argent. Là. J'adore l'argent. Puis je suis vraiment un maniaque avec l'argent. Je trouve plein de manières de faire de l'argent. D'en faire beaucoup, c'est sûr. Mais à la base, je suis pas là pour l'argent. La vraie raison pour laquelle je suis là, c'est parce que je veux améliorer mes recettes, je veux améliorer mon craft, je veux montrer au monde que manger santé, c'est facile, c'est accessible. Je veux que leur monde refasse mes recettes, je veux que le monde achète mes sauces, je veux qu'ils cuisinent avec mes sauces, je veux qu'ils se trouvent hot à faire mes recettes. Gros, ça vaut vraiment, vraiment plus cher que recevoir un virement dans mon compte. Là. Je veux dire, oui, j'aime ça recevoir de l'argent, mais ma vie tourne pas autour de ça. Là, Je comprends. Est-ce que tu as un background en cuisine? Non. Hey, c'est hot, ça! Est-ce que Non. des fois, tu as, puis disons-le, un syndrome de l'imposteur? Ben oui, je l'ai eu. Je l'ai eu longtemps, le syndrome de l'imposteur, qui, d'après moi, est une phase incontournable Ouais, de je pense que tout entrepreneur ou tout vendeur. Ouais. C'est bon signe que tu aies le syndrome de l'imposteur parce que ça veut dire soit que quelqu'un t'a flag puis qui est jaloux de toi, ou soit que tu as tellement de succès qu'à un moment donné, ben, les odds rentrent. C'est sûr qu'il n'y a pas tout le monde qui t'aime. Tu vas avoir eu 100%. quelqu'un qui va dire « Hey, t'as pas rapport ». Ben, c'est sûr que si j'ai séduit 1000 personnes avec mon offre ou j'ai vendu 1000 affaires, ben, c'est sûr qu'il y en a un qui sera pas content quelque part. C'est sûr. C'est peut-être lui qui t'a fait te sentir imposteur. Fait que le syndrome de l'imposteur, c'est une étape incontournable du succès. Ouais. Je l'ai de moins en moins. Ben, premièrement, parce que je me suis amélioré. Je suis vraiment meilleur en création de recettes que je l'étais. Tu sais, à la base, moi, mon expertise, c'est créateur de recettes. Tout le reste, c'est des petits... c'est des petits astérix. Ouais, c'est des projets qui découlent de ça. À la base, moi, c'est ça. Je suis créateur de recettes. Je suis vraiment meilleur en création de recettes que je l'étais avant. Fait que ça a joué pour plus que je me tente l'imposteur. À l'occasion, je me sens encore imposteur. Ouais. Ben oui, quand que je regarde une vidéo d'un chef étoilé Michelin, puis je suis crissement pas rapport comparé à lui. Quand j'écoute les vidéos d'un nutritionniste, puis je me dis, hey, ça serait le fun que je puisse plugger des notions de nutrition dans mes... Mais je le dis pas parce que j'ai aucune formation de nutrition. À l'occasion, encore une fois, le syndrome de l'imposteur, mais de moins en moins. Puis là, tu sais, veux pas, là, en toute humilité, tu sais, je suis rendu avec une ligne de produits très populaire, 2 livres, Ouais. j'ai des affaires tangibles. J'ai gagné un prix au gala qu'on s'était croisés, justement. Là, je vais annoncer. Je fais partie du panel un peu. Je vais annoncer un gagnant cette année. Là, j'ai mon show à Nouveau Mois qui sort. Ouais. Je suis en train de faire un cours de cuisine. On innove beaucoup. Le Fit Cook Food, ça innove beaucoup au Québec. Fait, j'ai des affaires tangibles qui font en sorte que je suis moins imposteur. Mais encore à l'occasion. OK. Comment marche ton modèle financier? Parce que là, on parlait du passé où est-ce que, bon, il n'y avait pas d'argent qui rentrait ou très, très peu. Tu payais la majorité des choses. Si on y va un petit peu temporellement, un petit peu avant jusqu'à aujourd'hui, parce que là, je veux dire, on peut parler de beaucoup de choses qui peuvent te monétiser, te donner de l'argent. Dans le temps, comment ça marchait, commencer à faire des sous avec tes recettes? Wow! Bonne question. Le premier dollar que j'ai fait avec le Fit Cook, c'est via des placements de produits, qui est encore ma source de revenus principale, si je pourrais dire aujourd'hui. C'est les placements de produits dans mes vidéos de cuisine. OK. Fait comme des ads. Ouais, des ads. Okay. Littéralement, c'est ça. Mais au début, tu sais, c'était pas ça. C'était je vais te donner de la bouffe, puis en échange, tu vas me taguer dans ta vidéo. Puis
Puis là, à un moment donné, ben là, en échange de la bouffe, je faisais des vidéos. Fait que là, je payais pas ma bouffe, tu comprends? OK. Fait que déjà là, c'était une petite valeur monétaire qui te faisait épargner. Fait exact. OK. Ça a commencé beaucoup de même. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à charger. Fait que là, je faisais des vidéos de cuisine. Ben, si tu veux que je cuisine, par exemple, prenons l'exemple des saucisses. La compagnie de saucisses du Breton va venir me voir puis ils vont me dire on veut que dans ta prochaine recette, tu cuisines avec mes saucisses. Là, je passe vraiment vite. C'est un processus beaucoup plus long que ça. OK. Mais bref, je vais accepter. OK, parfait. On va faire... je vais intégrer ta saucisse dans ma prochaine vidéo. Dis de même hors contexte, c'est bizarre. Mais tu sais, il y a un long processus. Là, je suis rendu avec un agent qui gère tout ça. Puis bref, non seulement ils vont me donner saucisses, mais ils vont aussi me rémunérer en fonction de ça. Le nombre d'abonnés, le nombre de stats qu'on prévoit avoir. Est-ce que je le repose sur TikTok? Est-ce que je fais des stories aussi? Fait que je reçois un cachet. C'est littéralement, j'envoie ma facture, on me paye. C'est comme ça. Ça, c'est ma principale source de revenus. C'est cool. C'est encore ça aujourd'hui. C'est vraiment hot. Je pense que j'ai 6 sources de revenus. J'ai évidemment le livre. OK. J'ai évidemment mes produits, le livre, mes produits. On est en train de faire un cours en ligne. Ouais, j'ai vu ça. C'est très, très hot. Ensuite, il y a... je fais du white labeling. Je fais du private labeling. En fait, je fais des vidéos de cuisine pour des compagnies qui vont pas nécessairement être publiées sur mon compte. OK. C'est des vidéos corpo un petit peu. OK. Pour des sites. Mettons, tu irais sur le site web d'un site web de recettes, puis là, il y aurait la photo, la recette écrite, puis là, il y aurait aussi la vidéo de juste des mains qui cuisinent. Je fais ça. OK. Sans montrer ton visage ou rien. Sans rendre mon visage, je suis pas associé à ça. C'est vraiment une vidéo corpo, mais quelqu'un qui va reconnaître. On va te reconnaître assez vite. Exact. Mais quand même, la vidéo est pas brandée, le Fit Cook, tu sais. OK. Fait que là, je fais ça. C'est quoi d'autre? J'ai mes livres électroniques de recettes qui roulent encore. Puis, c'est ça. Puis tu as les sponsors, comme tu disais. Puis les ads. C'est le 6e, ouais, les exact. ads. C'est ça? Fait du sens, je pense. Exact. Bravo. Bravo tout le monde. Ben, c'est cool. C'est On malade. va pouvoir partir avec une idée de faire des vidéos de cuisine pour Exact. maintenant avoir 6 sources de revenus différentes. C'est ça qui est cool que je trouve avec l'entrepreneuriat. Mais là, c'est comment que moi je le vois. Okay? C'est pas la solution absolue. Là. Mais comment que moi je vois l'entrepreneuriat, moi je suis passionné à la base. Il a fallu que je sois créatif pour trouver des manières de monétiser ma passion. Oui. Je suis passionné de cuisine, mais j'ai jamais travaillé dans un resto. Tu comprends? Fait que là, je suis passionné de cuisine. Il faut que je sois créatif pour trouver des manières de monétiser ma passion pour la création de recettes santé. Fait que là, il y a un gros aspect créatif. Il y a un aspect, il faut que tu sois sharp, il faut que tu te lèves tôt, il faut que tu sois entrepreneur aussi, il faut que tu sois organisé. Fait que ça touche à plein de sphères. Ouais. Faut que je sois sharp, faut que je sois organisé. Oh, mais faut que je sois quand même, faut que je puisse me laisser aller, puis je suis créatif, puis amener mon imagination loin pour faire des folles recettes. Puis là, ensuite de ça, ben, il faut que tu te parles des projets qui vont découler. Je me suis parti des projets qui découlent de ma passion pour la cuisine santé. Premièrement, il y avait les vidéos de cuisine. Ouais. Je voulais avoir mon show de cuisine. Oh, là, j'ai sorti des produits. Oh, j'ai mes livres, j'ai mes e-books, je fais des collaborations. Il y a plein de manières de faire de l'argent, là. Quand tu vois outside the box un petit peu, c'est là que tu vois qu'il y a tellement de façons. C'est fou. C'est fou. Quand les gens m'ont parlé au début du podcast, puis ils étaient comme, c'est quoi juste un autre side project que tu fais, whatever, je suis comme, that's a fucking business, man. C'est comme, jour 1, on avait genre Salvatore qui voulait être sponsé ou whatever, puis c'est comme, quand t'es capable de juste penser un peu plus loin que ce que t'es bon à faire, avec tout c'est la cuisine, les opportunités, sacrément, il y en a, là. Il y a des millions d'opportunités. Il y a des millions de manières légales de faire de l'argent. Oui, ben oui. Il y a personne qui s'est dit un matin, facile, je vais commencer à faire des vidéos de cuisine pour gagner ma... Non, c'est impossible. Si t'es pas passionné, c'est impossible que tu gagnes ta vie avec ça. Si t'es passionné, je l'ai dit dans un autre podcast, quand même intéressant, je trouve ça cool de faire une analogie avec ça. Par exemple, si j'avais été passionné d'entretien paysager au point où je voulais faire ça de ma vie, jardinier ou entretien paysager, ben, j'aurais commencé à faire des vidéos de moi qui parlent d'une belle taille de headset. Chaque headset que j'ai taillé, je vais faire une vidéo, je vais l'expliquer. Après ça, je vais prendre des témoignages clients de tous mes clients qui sont contents. Je vais publier ça sur mes réseaux sociaux. Ouais. Si tu veux faire tailler ta headset, c'est sûr que tu vas m'appeler. Oui. Après ça, je vais aller voir une pépinière du coin. Je vais m'associer avec eux pour une collab pour acheter des poches de terre à rabais. Fait que là, je vais plus payer ma terre. Ouais. Là, si tu veux que je t'intègre dans ma prochaine vidéo, pow!
ben, il faut que tu me payes, là, si je suis rendu rémunéré pour ça. J'aurais trouvé des manières, j'aurais été voir tous les voisins de toute la rue, j'aurais dit, si vous embarquez, je vous fais un offre de voisinage. J'aurais engagé mes propres gars, je m'aurais inventé une sorte de râteau pour pouvoir racler plus vite. Je l'aurais breveté, je l'aurais designé à mon nom, je l'aurais brandé. Tous mes gars seraient habillés avec le même sou, tout rouge partout. Ah ouais, les petits gars. Tout le monde va le savoir que c'est moi qui est dans le quartier qui est en train de faire les plates-bandes de tout le monde. J'aurais découlé plein de projets de ça. Sky's the limit, là. Ta passion, c'est le jardinage, puis t'es millionnaire. Oui, bitch! C'est ça que j'aurais fait. Puis là, ma passion, c'est la cuisine, puis j'écoute des shows de cuisine de ma tante chez nous. Puis, man... Voilà. C'est exactement ça. J'adore ça. T'as pas d'excuses, Big, là. Il n'y a pas un domaine qui est plus lucratif qu'un autre, là. Faut juste que tu le tweaks, il faut que tu trouves des manières de monétiser ça, puis sky's the limit. En parlant de ce personnage-là, mais je sais que c'est ta vraie personnalité aussi. C'est la je sais ce que tu veux dire. Ben... C'est un alter ego. Oui, mais as-tu toujours été comme ça? Qu'est-ce que tu veux dire? J'aimerais ça que tu utilises des mots. As-tu toujours été aussi fucké? Non, mais as-tu toujours été aussi extraverti, parle fort, fait des jokes, fait des trucs? As-tu toujours été comme ça? Parce que si je fais une comparaison, je pense que ce qui m'a aidé à être à l'aise devant des caméras et des choses, c'est mon background de théâtre. Okay, j'ai fait du théâtre au secondaire. Okay. Toi, as-tu... Non. Une éclair de quelque chose dans ta jeunesse ou, tu sais, comme la première fois que tu fais une recette vidéo, es-tu à l'aise? Non. Vraiment pas. J'ai vraiment été gêné pendant longtemps. OK. Mais je sais pas, j'avais une petite voix un petit peu téméraire. C'est plus que je suis téméraire, je suis fonceur que à l'aise à parler. Okay. C'est plus ça, je pense. OK. Tu sais, au secondaire, j'ai le même parcours que tout le monde. J'ai joué au foot, j'étais dans la moyenne. Étais-tu extroverti? Ouais, j'ai eu toujours une forte personnalité. Okay. J'ai toujours stand out. Je levais toujours ma main, je voulais toujours poser des questions. Faire de la place. Ah ouais, c'est moi qu'il fallait qu'il croise les filles au secondaire. Fallait que je sois meilleur que lui. J'ai toujours eu une personnalité. Puis tu sais, pas que je dérangeais beaucoup à l'école. Je dérangeais, mais on m'aimait. Tu sais, les profs, ils étaient comme mitigés avec moi. On va le crisser dans le fond parce qu'il gosse. Mais Chris, il participe. Il y a des bonnes notes. Tu sais, fait que j'ai toujours été quand même encadré. C'est pas délinquant. J'ai quand même toujours réussi à faire du sens. Mais oui, depuis jour 1, je parle fort puis j'ai une grosse personnalité. C'est bien. C'est clairement que ça l'a pas nuit. Mais pas aujourd'hui. Parce que c'est clairement que ça m'a aidé. Ouais. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui fait des vidéos de recettes puis il est comme, je vais vous montrer. Ben, tu sais-tu quoi? Ben là, c'est sûr que ça serait vraiment différent de moi, mais je pense... Moi, j'en follow des pages de cuisine avec du monde qui ont vraiment une personnalité très calme, puis il y a de quoi à faire, man. Je te montrerai une page. C'est une madame est asiatique, puis ben, elle parle en anglais, puis elle a un gros accent asiatique. And she's talking like that. Today, we're gonna make some dumplings. Des millions d'abonnés, des gars qui ont une petite toune, genre. Fait que c'est peut-être parce que toi, t'es habitué de voir mon contenu, tu dis, Chris, ça peut pas être meilleur que ça, le gars est énergique, ça bouge, c'est rythmé. Ouais. Mais avoir un tempérament très calme, il y a des opportunités aussi, des générer des millions aussi. Tu sais, moi, ma personnalité, c'est le même. Ouais. C'est une manière que j'ai trouvé manière que ça fonctionne, mais big. Très bon. J'ai été chanceux, guys, je vous le dis directement, j'ai reçu les 2 livres du Fit gratuitement. Gratuitement, guys. Gratuitement, guys. J'adore tes livres. Vraiment très cool. Man. Tout le temps de mettre de l'avant le fait que la santé, ça n'a pas besoin d'être difficile à cuisiner ou des recettes simples, rapides, très, très cool. Comment c'était venu l'idée de partir un livre comme ça? Puis c'est quoi le... C'est con, mais comme écrire un livre, tu t'en pas sur Canva de faire des... Non. On s'entend? Non, bonne Comment question. Ça marche, ça, de passer un livre? Moi, j'ai commencé avec les e-books. OK. À l'heure où on se parle, ça fait peut-être 2 ans que je pousse moins ça parce que je suis plus dans les livres. Ben oui. Mais ça part des e-books. Moi, j'ai fait plein de projets avec Stéphanie Misfit. Oui. Tu la connais? Oui. Elle a vraiment... c'est comme elle... je sais pas si c'est elle qui... Je pense pas qu'elle a inventé ça, mais je pense que c'est elle qui a popularisé ça au Québec, des e-books. Ouais. Elle, à toutes les années, elle faisait des e-books. T'as acheté un document en ligne, t'avais plein de recettes écrites, t'avais plein de programmes, puis le monde achetait ça cher, puis elle avait une communauté tellement engagée, man, c'était fucké, là. Puis à Mané, elle m'a approché, puis elle m'a dit, j'aimerais ça que tu fasses la section recettes de mes e-books. Moi, je fais la section nutrition, puis on se split les profits. Puis c'est là, j'ai goûté à ça, je dis, tabarnak, le potentiel est immense. T'écris ça, tu prends le temps que ça te prend,
tu fais affaire avec un designer qui présente ça bien, ça va elle te charge un bill. Fait que, tu sais, un e-book, ça me coûte peut-être, je sais pas moi, 2-3 000 de design graphique. La bouffe, les photos, ton temps. Fait que, tu sais, ça peut-être un 5-10 000 de dépenses. Après ça, tu le mets sur ton profil en vente. À vie. C'est fini. Tu as un flat de 10 000, c'est terminé après. Quand tu dépasses 10 000, c'est free money. Ton cost, il est zéro. La plateforme me coûte 10$ par mois, c'est tout. Là. That's it. Je dis, Chris, c'est tellement cher. Puis là, si, mettons, je me grow des abonnés, mais il faut que j'aille ça en permanence sur mon compte. D'un coup, qu'il y a quelqu'un qui s'abonne à moi, puis live, là, il a envie d'acheter de quoi. Tao! Pas que mon e-book, je le pogne direct. Fait que je me suis dit, il faut que je commence à faire ça. Fait que j'ai commencé à faire des e-books. J'en ai fait beaucoup pour du monde, mais j'en ai fait 4 pour moi. OK. Puis je mettais tellement de temps, d'énergie. Je te le dis, gros, j'ai mis ma vie dans mes e-books. Il était 30$ mes e-books, man. Je te le dis, je suis le bord de brailler. J'ai tout donné, là. Quand tu achetais le e-book, tu faisais partie de ma communauté privée sur Facebook. Après ça, je te donnais du contenu de plus. Après ça, je faisais des lives dans cette communauté-là. Si tu voulais avoir de l'info croustillante, il fallait que tu ailles dans le groupe. Mais pour être dans le groupe, il faut que tu aies au moins un e-book. Il y avait tellement de chair autour de là. Si tu n'achetais pas le e-book, tu étais juste cave. Il n'y a rien que je faisais pas. Je faisais des stories à tous les jours pour parler des e-books. Oh! Ça me fait penser à la recette numéro 7 de mon e-book. Où est-ce que je parle de tel ingrédient? Ah, ceux qui ont l'e-book. Là, après ça, quelqu'un qui mettait de la merde dans le commentaire, je le DM, je donne un code rabais de 50%. Pow! Pourquoi t'es pas content? C'est trop cher. Boum! Rabais. Fait que là, je trouvais des millions de manières que le monde aille mon e-book. Puis là, la maison d'édition Pratico Édition, ils m'ont approché à Mané, ils m'ont dit... C'est eux qui t'ont approché. C'est eux qui m'ont approché, ouais. C'est hot. Ils m'ont dit, hey, on te voit là, avec tes e-books, t'es intense, puis t'as l'air d'être passionné. As-tu déjà pensé à faire un vrai livre? Puis là, ils m'ont présenté le projet, puis j'ai dit, big, go! Je signe où, man? C'est fucking hot. Je suis fucking down. Fait que là, ils m'ont dit, ben là, long processus. Mais tu sais, à Mané, je me rappelle qu'ils m'ont dit, ça va être 75 recettes. T'as le droit à juste 10 recettes qui sont dans tes e-books. Les 65 autres, ça doit être des nouvelles créations. Parce que, tu sais, on veut que les clients de tes e-books puissent acheter le livre aussi sans se dire, tu sais. Fait que je suis parti là-dessus. Il y a plein de... J'ai pris 10 recettes, les 10 meilleures de ever, tel quel, pas au direct. Puis, il y en a peut-être, je sais pas moi, une vingtaine que j'ai pris, que j'ai tweaké, changé 2-3 affaires, changé la présentation. Fait que, tu sais, j'avais comme juste une moitié de recettes à écrire. Puis les autres, c'était des inventés de toutes pièces. Okay. Fait qu'on est parti avec ça. Puis écoute, ça a tellement bien fonctionné. J'ai tellement aimé ça, man. Jamais dans ma vie, je me suis dit... Je vais écrire un livre, tabarnak. Throwback dans la classe secondaire, je te parle tantôt, gros, je suis le dernier en bas de la classe, dans le fond de la classe, je me fouille dans le nez, man. Puis si un prof me parle, j'écoute pas, là. Puis je suis pas là. Je pleine d'un bras à l'oreille, tu pensais-tu à faire ça? Jamais. Si tu demandais au prof, c'est qui l'élève dans la classe, le premier qui va écrire un livre? Il m'aurait même pas considéré là, dans le décompte, là. Big, c'est malade. J'ai jamais lu un livre. Genre, je regarde juste les images, man. Au secondaire, quand il fallait lire un livre, je lisais quelques pages, je payais quelqu'un pour copier ses réponses, puis je m'arrangeais pour passer l'examen sur le cul. Tu sais. S'il n'y avait pas d'illustration, je ne le lis pas. Fait que bref, je trouve ça vraiment que c'est une belle avenue parce qu'un livre, quand quelqu'un achète mes sauces, le pot passe. Quand quelqu'un achète le livre reste. Ouais, 100%. Puis il devient un ambassadeur de marque. Tu sais, t'achètes le pot de sauce, tu peux limite même pas savoir que c'est la mouille. T'achètes le pot de sauce, t'as la manche, on s'en calisse. T'achètes le livre. T'as pas le choix. C'est quasiment sûr que tu vas parler de moi à ton entourage. Ouais. Fait que tu deviens un ambassadeur de marque. Ça vaut tellement cher, là. Asti que je suis content, j'aime tellement ça, cette avenue-là. Puis là, s'il achète le livre, puis il aime ça, il fait mes recettes, parfait, là, ça prend mes sauces. Mais là, il va parler de moi. Oh, il va parler de moi. Sa belle-sœur me follow ses réseaux sociaux. Va acheter mes sauces, va acheter mon livre, va acheter mon cours de cuisine. Tu sais, ça va beaucoup plus loin qu'on pense, le livre. J'adore ça. Je vais montrer aux gens à la maison, là, ça n'a pas de l'air, mais c'est santé. Tome 1 ici. Tome 2, juste ici. Puis c'est pas officiel, je signe le contrat sûrement cette semaine, mais tombe 3 en 2024. Hein? On a des primeurs ici au podcast ordinaire. Mais j'adore ça, puis une de tes forces, encore là, faut que je te flatte aujourd'hui. Hey, ça n'a pas d'allure, man. T'es un des meilleurs, je trouve, en création de contenu pour plugger des shit. Sam Baudry qui l'a dit. Yes! T'es tellement naturel quand tu viens plugger, genre, comme tu as dit, tes e-books, tes sauces ou whatever. C'est tout le temps... Le contenu, la recette, c'est ça le 95% de la vidéo. Ouais. Mais il y a un moment à l'intérieur que ça va être. Justement, dans le tome 7, tu sors une mini-phrase qui vient plugger de quoi à chaque fois. T'as-tu un script? T'as-tu quelque chose où c'est rendu tellement ancré dans ta tête? Wow, bonne, belle j'aime que tu veux qu'on aille là. Belle question.
C'est sans vouloir me vanter, là, mais c'est un art que je suis rendu. C'est une expertise, faire un placement de produit, un bon placement de produit. Il doit être subtil, mais il doit être. Il doit être subtil, il doit être concis, mais il doit fesser parce que le gars, il paye cher pour que j'en parle. Mais je peux pas commencer ma vidéo avec ça. Parce que là, moi, toi, je suis pas pour toi, mais en tant que scroller, si t'arrives sur une vidéo, puis dans les premières secondes, tu vois un ad, ciao by Noël, des calices. Fait qu'il peut pas être en partant. Mais il faut qu'il fesse, parce qu'il faut que le gars qui a payé cher soit content. Ouais. C'est un skill. Il a fallu que je perfectionne mon craft. Quand tu perds tes huiles de caméline, je sais pas quoi, je suis comme, man. Mais il faut que ça me prend ça. Mais tu le rends intéressant. T'as une crise Exact. d'huile de caméline. Sorry à la compagnie d'huile de caméline, mais c'est pas de quoi qui on the side me fait bander, sorry. Mais quand tu le mets dans ta vidéo, sorry. ça me fait bander. C'est hot. C'est vraiment hot. Il faut pas que tu le vois comme... Il faut pas que tu vois ça comme est-ce que ça va est-ce que ça va le monde va s'en rendre compte que c'est un ad. Non. Il faut que tu te dises tabarnak, le monde le veut. Fait que quand tu regardes ma vidéo, tu vas pas dire il essaie de me vendre de quoi. Non, tu vas dire tabarnak, c'est en vend tout, ça me prend ça. Fait que il faut vraiment que je tweak mon contenu pour que ça a l'air. Bien, premièrement, j'ai une expertise. Là, j'enlève rien aux influenceurs lifestyle, mais c'est un petit peu plus dur de faire un placement de produit qui est legit. Quand c'est lifestyle, je dis n'importe quoi, t'es influenceur lifestyle, tu fais une publicité pour un déodorant, genre bro, je suis correct. Ça se peut très bien que tu te dises Un peu weird. j'achète mon déo moi-même, je l'applique moi-même, tout est good. Je veux dire, t'es-tu un expert en aisselle? Je pense pas. Encore là, j'enlève rien parce qu'il en faut. Mais c'est peut-être un petit peu plus touché. Par contre, moi, j'ai une expertise. Je suis cuisinier. Ouais. Tout mon contenu tourne autour de mes recettes. Fait que veux pas, c'est sûr que tu vas me voir utiliser une tomate, une pomme, un radis à m'amener. Aussi bien en plugger un puis t'expliquer je l'ai acheté où. Si tu veux savoir comment réaliser ma recette, faut que je te dise comment que j'ai fait pour aller à l'épicerie, comment que je la coupe, quelle marque j'ai choisi, pourquoi je l'ai choisi, pourquoi je l'aime, je l'utilise pour la cuisson. Fait que tu vois même pas ça comme un ad. Tu vois ça comme une étape de la recette. Fait que c'est pour ça. C'est comme si on prend l'exemple, je sais pas moi, d'un snowboarder qui fait une vidéo de lui qui fait des moves de snowboard, une rail, une slide, un move. Il débarque de son snow puis il dit moi c'est mes fixes préférés parce qu'à chaque fois que je fais mes moves, je suis stable. Ouais. T'es pas en train de te dire tabarnak, il veut mes ventes, c'est fixe. Ben non, mais je veux savoir c'est quoi les fixes pour être bon de même, tu sais. Ouais. Je le vois un peu de même. C'est une subtilité, mais qui est quand même, C'est parce que comme tu l'as dit, un art. c'est via une expertise. Ouais. Fait que t'es pas en train de te faire vendre de quoi. Ouais. Excellent, j'adore ça. C'est fascinant. Oui. Les réseaux sociaux, man, c'est l'avenir. Moi, c'est l'avenir. Ça l'est depuis un crise de bout. Mais en ce moment, de voir des personnes comme toi qui continuent de percer dans... En fait, je dirais pas des sphères qui sont saturées, parce que la cuisine, je pense que ça ne l'est jamais, mais de voir des personnalités différentes qui viennent popper avec justement des affaires un peu différentes, avec une approche différente. Oui, ta cuisine est même différente aussi. Mm-hmm. Mais la façon que tu as amené les choses, puis que tu la considères malgré tout comme une business aussi, moi qui est entrepreneur, je le sens puis je le vois. Ben, tu vois, de ton œil à toi. Oui, mais toi, sans... tu perçois différemment sûrement. Puis c'est hot, parce que toi, tu dis OK, il monétise de même. C'est smart, c'était subtil. Mais monsieur, madame, tout le monde qui n'a pas nécessairement cet œil d'entrepreneur-là, ça se peut qu'il regarde la vidéo puis ne se rende même pas compte qu'il y avait un ad. Ouais. Parlons de tes produits. Je t'ai coupé. Je ne sais pas où est-ce que je m'en allais, mais on a fait de parler de tes livres parce que c'était passionnant. Mais si on parle de tes produits maintenant. Let's go, Fit Cook Foods! Ça a changé beaucoup parce qu'à la base, c'était les Fit Sauce, right? Mm-hmm. J'aime ça qu'elle vient de dire, ça a changé beaucoup. Tant qu'à parler d'entrepreneuriat, petit clin d'œil, une petite parenthèse. Comment que moi je vois ça, puis ça s'applique à moi, c'est pas universel, là. Mais t'es bien mieux de partir puis te réajuster en cours de route que d'attendre que ça soit parfait puis d'hésiter, puis jamais te lancer. Puis tu vois, là, on a changé 3 fois de logo, plein de fois de design. J'ai dû changer de nom parce que nous, on s'est dit, on part big. Ça te fait pas chier. Ben, ça me fait pas chier. Quand tu viens avec une identité... Ça aurait été long en esti d'attendre pour savoir que c'était ça qui pognait si j'avais pas vendu une sauce puis j'avais jamais rien fait. Là, on s'est dit, on passe ça, on y va de même, on appelle ça les fit sauces par le Fit Cook, on met un monsieur muscle, sa bouteille, puis on vend des sauces, le monde dit qu'il est trop liquide. On vend des sauces, on se rend compte que le monsieur muscle, ça fait frire le monde qui s'entraîne pas.
Je dis plus jamais ce terme-là, c'est péjoratif. Sorry, guys. On n'est pas un podcast péjoratif, OK? Oh, ben non, je te niaise. Fait que bref, on savait pas là, que M. Mus allait faire free les petites madames. On savait pas là, que la sauce était trop liquide. Moi, j'ai fait la batch chez nous dans un test de 300 ml, elle était coude. Mon chum, mon manufacturier qui a fait dans une cuve de 300 litres, c'est pas la même recette finalement. Il faut mettre un peu plus de gomme d'oxantane. Mais là, il faut se réajuster. Fait qu'on s'est réajusté 500 fois pour tous les produits. Mais là, en ce moment, on a un produit qui est pratiquement parfait. L'étiquette est belle. Le produit est rentable. Il est distribué partout. La recette est parfaite. La valeur nutritive est bonne. La liste d'ingrédients est bonne. Parce que on a tout essayé, puis on le sait que c'est ça, finalement, la formule gagnante. Fait que le changement est un must pour un entrepreneur. C'est ce que tu voulais amener. Moi, j'aime bien mieux me lancer puis me réajuster quand pour les affaires qui sont pas parfaites que d'essayer d'être parfait dès le départ puis jamais pouvoir te lancer parce que tu es toujours en train d'hésiter. Hein. Le vois-tu quand même si avec la certaine popularité que tu avais déjà, ça te donne une petite assurance de plus? Parce que prends le petit kid qui est passionné de cuisine, qui se lance une sauce, qui n'a pas beaucoup de... C'est sûr. Monétairement, ça va pas tant bien que ça. Peut-être qu'il va être A1 dès le départ. J'avoue. Ouais. C'est peut-être que j'ai un bon point. C'est peut-être que moi, je l'ai comme un petit peu toujours eu, ça. La petite tape dans le dos qui me disait, ben, t'as plein d'abonnés, au pire, ils vont pouvoir te supporter. Je peux même pas croire que j'ai dit ça. Si tu recules le 10 ans, j'aurais jamais sorti cette phrase-là de ma face. Je ne peux même pas croire que j'ai dit ça. Ouais. Moi, j'ai comme eu la visibilité avant de sortir le brand. Fait que c'est comme un genre d'avantage le fun. Fait que moi, ma vision, c'est de même. Mais j'avoue que quelqu'un qui est une start-up, qui n'a pas de visibilité... Peut-être qu'il faut qu'il fasse un peu plus attention dès le départ. J'avoue. Juste un petit mot pour le sponsor du jour qui est Renard Boucherie en ligne. Je vais pas me cacher avec la boîte ici. Là. Renard qui est dans le fond une possibilité d'acheter votre viande directement sur leur site web. Moi, ce que j'aime, je suis un gros mangeur de viande dans la vie. Mais quand on va à l'épicerie, vous le savez comme moi, des fois, trouver la belle pièce de viande, c'est assez difficile. Puis c'est pas compliqué là. Il m'a donné la crème de la crème. Là. J'ai du Wagyu japonais ici. Du filet mignon Wagyu juste là. Puis mon Dieu, le mastodonte qui est là. Un tomahawk Wagyu. Il y a plusieurs différentes possibilités de combinaisons de viande. Ils ont des boîtes spécifiques. Ils ont des boîtes en semence durant le temps des fêtes aussi. Fait que si vous allez voir ça, allez voir sur Boucherie Renard et utilisez le code PASORDINAIRE10 pour 10% de rabais. Merci à Renard de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Là, t'as combien de sauces en ce moment? On est rendu à 11. 11 sauces. 11. Les 3 sortes d'épices viennent juste de sortir? Ouais, on est rendu à 14 produits total. Je sors 3 sirops à café et une grenadine la semaine prochaine. Okay. Et un vaporisateur d'huile de caméline. Puis, on est en train de travailler sur des sirops à cocktail-mocktail pour l'été. Okay. Assez fou. C'est fou raide. Ça va vite? C'est malade. Je capote. Vous êtes présent dans plus de 1000 points de vente, je pense, ouais, en ce moment? Ben là, il y a eu une grosse entente qui s'est conclue la semaine dernière. OK. Qu'on peut pas parler aujourd'hui? Ben, je vais en parler très prochainement. Okay. Ça va être un gros boom. Il y a une vidéo qui va suivre dans les prochaines semaines. J'adore ça. On est rendu avec beaucoup de points de vente. Là. OK. Ouais. T'as tes skills, t'as ce que t'es bon à faire dans les vidéos, dans les trucs. Quand tu tombes dans quelque chose comme ça, dirais-tu que t'es bien entouré? Dirais-tu que t'as eu un coup de main? Dirais-tu... Ah, très bien entouré. Ouais. Très, très bien entouré. Dans le fond, on est 2. OK. La compagnie Fit Cook Foods, on est 2, Marc et moi. Ouais. Puis le Fit Cook, je suis tout seul. Mais Fit Cook Foods, on est 2, Marc et moi. Marc s'occupe de tout ce qui est logistique, contact, distribution, développement des produits, études de marché. C'est lui qui prend les grosses décisions. Il joue un gros rôle de mentor pour moi. Plein de choses que je fais, c'est plus lui qui m'a dirigé, qui m'a conseillé à le faire. OK. Tandis que moi, je m'occupe évidemment, là, je développe les recettes, je suis la tête d'affiche, je suis le porte-parole, je fais le marketing. Lui, c'est plus le back-end de la business, tu comprends? Fait que j'aurais jamais pu partir ça solo, impossible. Premièrement, Marc il a joué aussi rôle de créancier. Il a investi beaucoup d'argent dans la compagnie, que je n'avais pas. C'est cool. Fait que d'avoir eu ce trust-là. Vraiment, il a changé ma vie. C'est vraiment cool. Mais ça reste que les recettes, il y a mon nom sur la bouteille, c'est bel et bien moi qui les ai faites. Ouais. Fait que ça, je suis super fier. C'est justement Marc et moi qui ont fait plusieurs tests. Avant chaque sauce, on fait une étude de marché. On va acheter, mettons, la taille. Ben, on a été acheter toutes les sauces taille à l'épicerie. On les goûte. Oh, celle-là goûte l'ail. Oh, celle-là est liquide. Ah, celle-là est trop piquante. On s'ajuste, on prend notre position. Okay. On fait des tests. Puis quand on la lock, on envoie ça au manufacturier. Puis là, il faut que la recette soit conforme à ses installations à lui.
Parce que si je dis hacher un oignon frais, puis ça marche pas, il dit on va pas hacher un oignon frais. Il faut que ça soit des produits secs, il faut que ça se conserve bien aussi. Fait que, tu sais, il l'adapte à ses installations et pour qu'elle soit commercialisée. Là. OK. Fait que c'est vraiment un beau et long processus, sortir une sauce, mais j'adore ça. J'adore ça. Juste l'agroalimentaire, je veux dire que même là, on est là-dedans. Ben, toi, ça doit vraiment ressembler à moi. Ouais. C'est similaire. Fait que je vois un peu la réalité que vous avez, qu'est-ce qui est distribution, une chose, vous avez Mais l'air toi, je pense que l'encanetteuse, c'est plus complexe que moi. Peut-être. Ça, peut-être. L'encanetteuse, parce que Marc, il a justement une encanetteuse. Ouais, je sais. Ouais, il m'a dit que vous êtes rendu amis. Vous êtes rendu chum, j'ai parlé de tout tantôt. Ouais. Puis, si, ouais, j'en connais pas beaucoup, mais je sais que c'est compliqué, les canettes. Là. Ah ouais, c'est pas facile, même. Tu as eu dernièrement plusieurs apparitions avec quand même des grands noms du domaine de la cuisine, autant comme qu'on connaît beaucoup ou des gens un petit peu plus, justement, comme des réseaux sur toi. Tu as eu, je ne vais pas mal prononcer les noms, je connais moins la cuisine que toi, Geneviève Ogleman. Ouais, tu l'as dit comme du monde. Émilie Lafortune. Ouais. Stefano Faita. Yes, sir. Qui était pour toi, comme tu l'avais dit, une idole de jeunesse. Une idole d'enfance. Ben, j'ai des gros, je te jure, live, j'ai la chair de poule sur les cuisses. Comment c'est d'avoir la chance de sans cuisiner avec eux? Sans mots, man. Geneviève Ogleman, Stefano Faita, je les ai écoutés jeunes, très, très jeunes. Puis Geneviève Ogleman, c'était dans son show Cuisine futée, parents pressés. C'était un show pour madame, littéralement. Mais moi, je tripais dessus. Il y avait un gros volet nutrition aussi, parce qu'elle est nutritionniste. Ouais. C'est vraiment une idole d'enfance. Il n'y a rien que j'ai pas écouté qu'elle a fait. J'avais plusieurs de ses livres, je la suivais ses réseaux sociaux. Elle a son show en ce moment à Radio Cannes. C'est une entité. C'est vraiment un des piliers en show de cuisine au Québec. Là. Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point j'ai été content de chiller avec elle. On s'est même recroisés après ça. C'était irréel. Elle est restée chez nous 1 heure après ça pour jaser. J'en revenais pas là, que je parlais. Là. On a cuisiné ensemble. Je la serrais dans mes bras fort, fort, fort. Asti que j'étais content. Stefano Faita, même affaire, man. Cool. C'était The Kitchen, son show. C'était en anglais, mais tu voyais qu'il était québécois, qu'il avait un accent québécois en arrière. Tellement une belle personnalité. Le gars, il parle fort, man. J'étais sûr qu'il allait déranger les voisins. Il parlait fort, man. Un vrai Italien. Tellement une grosse énergie, une grosse attitude, mais vraiment chill. Aucun filtre. Là. Il me contait des affaires, là. Gros, j'étais genre, what the fuck? On s'est parlé, là, comme 2 vieux chums. Il me contait, il sacrait, ah, puis toi, tu dois pogner, tu sais, des affaires de même. Il était tellement. J'ai vraiment aimé qu'il n'y avait pas de filtre. Il m'a parlé comme si on était chums. C'est le fun. Puis c'est la même personnalité que tu vois à la télé. Ouais. Tu sais, il vraiment, vraiment une grosse énergie, là, lui. Là. C'est toi qui avais reach out? Comment ça marchait pour avoir... C'est moi qui... Mais Stefano Faita, ça fait longtemps que je m'essaye. Okay. Très longtemps que je m'essaye. J'étais en contact avec son adjointe. Ils m'ont envoyé des produits à Mané. J'ai dit, Chris m'envoie des produits. La suite logique des choses, j'ai envoyé les miens. Là, on se parlait à la Mané. J'ai demandé à mon agente, hey, tu connais-tu quelqu'un qui connaît quelqu'un dans son équipe? On essaye. J'ai tout essayé. Puis à Mané... Stefano, je pense que c'est son adjointe. Elle m'a dit, hey, on a pensé à ça, puis on serait peut-être partant de faire la vidéo, finalement. Gros, j'en revenais pas. Puis là, quand c'est failli arriver, là, c'est arrivé, on avait une date de cédulé, il est arrivé un imprévu, la veille, il me choke. Oh. Mais c'était un vrai imprévu, je pense qu'il y avait une inondation, whatever, dans son resto. J'étais tellement déçu. Il m'a dit, hey, je voulais vraiment la faire, là. On recédule une date. OK. Là, j'ai failli mourir, là, j'ai dit, OK. Finalement, quand c'est arrivé, man, on s'est rejoints à la fruiterie du coin ensemble. On a magasiné ensemble. Là, on magasinait ensemble les produits. Là, on pogne les tomates, whatever. Là, la commis est là. Ah! Le fit cook! What the fuck? Ah! Stéphano! J'ai une photo! Genre, les deux, c'était tellement drôle, Big. C'est vraiment une belle... J'ai vraiment aimé ça. C'est là, le prochain, c'est Ricardo. Mais, c'est fait, là. Ben non, c'est pas fait. Ils me répondent pas. Ah, OK. Ricardo. Je suis un petit peu soupe au lait. C'est comme un inside avec mes chums. Ricardo, qu'est-ce que tu fais? Ricardo, c'est quand avec? Ben, Ricardo, moi, j'aimerais ça faire une vidéo avec lui. C'est un de mes idoles d'enfance aussi. Je sais comment tu regardes Brad. Mais j'ai jamais eu la chance de le rejoindre. Ils sont un petit peu moins ouverts à ce genre de collaboration-là, je pense. Tu n'as jamais vu Ricardo faire une vidéo avec quelqu'un? Non. Ça serait une première avec moi, man. Ça va être la meilleure vidéo que tu vas faire, mon chum. Hey. Ricardo.
On va aborder de quoi de controverse un peu. Si Salvaille irait bien encore, ça aurait été cool, les recettes pompettes. Ça aurait été Ça aurait malade. été excellent avec toi, les Mais recettes pompettes. on est justement là avec mon agente, on a discuté de ça là, ces derniers temps, puis on veut pousser ça, les collabs, parce que j'ai tellement aimé ça, c'est tellement cool. C'est sûr, ça. Puis c'est payant pour les deux parties. Là, tu sais. Avant, c'était genre, c'est nous qui reach out. Mais là, wow, là, tu sais, j'ai possiblement plus d'abonnés que la personne sur les réseaux sociaux parce que moi, je suis réseaux sociaux et non médias traditionnels. Ouais. Fait que je suis fort là-dessus. Fait que Chris, ça peut être payant donnant-donnant, là. Ouais, fait que là, ça a on a quasiment comme 200 000 plein- sur TikTok, je veux dire. Ça paraît, Exact. là. Total, presque 500 000. Parce que j'ai 130 sur Facebook. Ah, Fait que ça peut être aussi payant pour l'autre personne, même si la personne a vraiment un plus gros nom que moi. vraiment cool. Parlons justement d'être suivi autant que ça. J'imagine que ça vient d'être avec sa vague de gens qui t'aiment pas aussi. Ben oui, il y a beaucoup de monde qui m'aime pas. OK. As-tu des anecdotes? As-tu des gens qui... Euh, As-tu régulièrement un détracteur qui est intégré sur tes trucs? Ou as-tu des gens, mais peut-être même des gens connus qui t'aiment pas ou que... Bonne question. Si on se fie aux commentaires réseaux sociaux, Facebook, j'en ai, mais c'est rare. Instagram, c'est la plateforme où il y a le moins. En fait, t'as les trois plateformes. Facebook, Instagram, TikTok. Facebook, c'est plus vieux, fait que la communauté est plus chill, plus on est content de te voir que ça va bien, tu sais, lâche pas, t'es bon, t'es le meilleur. Il y a combien de grammes de sucre dans celle-là? Aussi, parce qu'il y a beaucoup de keto. Instagram, c'est plus notre génération. Ouais. Plus de monde chill. Le monde est peut-être un petit peu moins là pour acheter. Sont plus là pour chiller, puis checker des belles vidéos, puis avoir passer du bon temps. TikTok, le monde est sur le crack. Le monde est vraiment pas chill. Free for Le all. monde me gosse. Le monde commande des affaires. Je suis même pas fâché, Big. Je suis surpris, genre, à quel point t'es cave. OK. Fait que si on se fie à TikTok, j'ai plein de haters. OK. Mais si tu hates un gars qui fait des petites vidéos de cuisine santé chez eux, c'est sûr que t'es cave. Je me dis, pourquoi t'as hate? Pourquoi tu prendrais pas ce temps-là pour aller appeler ta mère pour lui dire que tu l'aimes? Pourquoi tu c'est prendrais ça. pas ce temps-là pour travailler sur un petit projet, un petit sideline, pour gagner ta vie et, genre, apprécier le succès des autres, encourager les autres, Ah ouais. au lieu de pointer du doigt quelqu'un qui fait des recettes puis dire que ça a pas l'air d'être bien cuit? Au lieu de juste travailler plus Ah puis chérir ta famille, tu sais. Ça, c'est classique réseaux sociaux. C'est Il va vraiment- toujours en avoir, là. C'est vraiment whack. Mais ça arrive à l'occasion devant moi, à ma face. Je pense jamais arrivé. C'est plus rare, là. Mais ça arrive à l'occasion que j'en entends dire ah ouais, non, mais il parlait de toi, puis il te trouvait arrogant. Ah, ça a l'air que tu te la crois. Mais moi, on m'a jamais rien dit ça. Moi je suis pas fâché. Je suis limite content. Si quelqu'un qui me connaît pas trouve que j'ai une grosse attitude, que je me la crois, puis que je suis arrogant, ben ça veut dire que je prends beaucoup de place. Puis je prends beaucoup de place parce que je suis aligné, je suis mindé, puis il n'y a rien qui va me faire changer d'idée. Fait que, Comment tu sais, tu dis? n'importe qui me parle, qui apprend à me connaître, il va me dire ah, OK, il est chill, le gars. Ah, OK, c'est un gros nounours. Tu sais, je fais jamais de mal à personne à rien. Mais si tu me connais pas, ça se peut que tu fasses genre oh, grosse attitude, non merci. Parle-moi 5 minutes. Si quelqu'un qui Prends m'a le parlé silence. qui m'aime pas, m'étonnerait qu'il me Ouais. hate. Parce que j'aime tout le monde, je m'intéresse à tout le monde, je pose des belles questions, je suis full je suis full généreux de mon temps. Si tu me hates, c'est de la jalousie. Comme on dit ça, Jean, hein? Parlez-en en bien, parlez-en en mal. mais Exact. Ça aussi, parlez-en. c'est bon, c'est vrai ça. Ça, c'est fucking vrai, man. Ouais. J'avais écrit tantôt, est-ce que tu peux nous donner des trucs pour percer en tant qu'influenceur, mais je te vois pas comme un influenceur. Je te vois comme Ah, un merci. créateur de contenu. Je te vois comme... En fait, te dirais-tu que tu es dans la cuisine ou dans le divertissement? Wow, 50-50, man. Ouais, parce que c'est quand 50-50. Le terme influenceur, revenons à la base des mots, Vas-y. ça veut dire que tu influences Oui. du monde. Fait que c'est vrai. Mais il y a comme une connotation négative au Québec. Par contre, c'est un vrai terme. Là. On est vraiment des influenceurs. Oui. Beaucoup de monde sont des influenceurs. C'est influence le monde, tabarnak. C'est correct. C'est comme ça. Créateur de contenu, j'avoue que moi, ça me convient. C'était quoi? As-tu des répète trucs? Je veux qu'on finisse avec ça. On fait, ouais. Je sais que tu as un rendez-vous par la suite aussi, fait que je voulais te garder à la fin juste pour te demander. Mettons, tu te reprends toi quand tu étais plus jeune, ou tu prends quelqu'un qui veut percer en tant que créateur de contenu, parce que je veux pas nécessairement qu'on aille dans le côté cuisine, parce que, Mhm. on l'a dit, c'est de la passion si t'es pas passionné. Fait que c'est comme, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Faut que tu sois passionné par le milieu. Ouais. Création de contenu, il y a tellement de variables de positions qu'on peut aller. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut percer en tant que créateur de contenu? Ben, tu vois, là, on va parler d'argent.
Allons-y. On va parler d'argent. Je suis quand même confiant à parler d'argent parce que mon speech tourne pas autour de ça. Mais tu sais, je pense que ta question m'amène Vas-y. à parler d'argent. À 100%. Si tu veux des abonnés sur les réseaux sociaux, je te confirme tout de suite que c'est pas une bonne motivation, c'est malsain. Puis vouloir du fame, je te jure que tu vas être déçu plus tard. Pas que j'haïs ça, mais ça peut devenir un côté négatif, avoir du fame. Oui. Avoir de l'argent, tu vas me dire que ça peut être un côté négatif. C'est ça le but principal de faire du contenu. Ouais. C'est tu fais du contenu pour trouver des manières de pour monétiser quelque chose que tu vends. Fait qu'à la base, si t'as pas de compagnie et tu n'as rien à vendre, pourquoi tu ferais du contenu? Oui. Parce que tu veux du fame, je te jure que le fame, c'est éphémère, c'est malsain. C'est pas une bonne idée, vouloir être famous. Par contre, si tu as une compagnie et tu as un produit à vendre, puis tu veux faire du contenu pour gagner en visibilité, dans le but de vendre plus, j'ai mille et un conseils pour toi. Fait que, premièrement, il faut que ton site web soit up and running. T'sais, commence pas à faire du contenu si t'as pas un site web qui est facile, plateforme. transactionnel, genre que tu peux pas générer 1000 ventes demain matin. Ouais. Ensuite de ça, vois-le plus comme, au lieu de te dire, tu sais, moi, je vends des livres à 30$ ou des sauces à 10$. Fait que moi, je vise le volume, c'est sûr. Mais si toi, tu vends de quoi à 5000$, tu peux avoir 200 abonnés et faire plus d'argent que moi. Là. Ouais. On s'entend? Ouais. Fait que le nombre d'abonnés, c'est pas toujours le plus haut. Le nombre de vues, ça veut pas toujours rien dire. Si tu vends de quoi à 5000$, t'as 1000 vues sur ta vidéo, puis t'as 3 acheteurs. Tac, là, tu fais 15 000. Moi, j'ai 3 acheteurs, je fais 10$. 90$. C'est ça. Fait que le nombre d'abonnés, le nombre de vues, c'est pas toujours hot, là. Tu sais, on s'en calisse. Ouais. Fait que faut vraiment que tu le vois comme une manière de donner. Donner. Là, je vais prendre moi en exemple, mais ça s'applique à toutes. J'ai un livre de recettes, ben, je vais donner une recette gratuite. La personne va l'aimer, elle va commenter, je vais parler avec elle, elle va voir que je suis chill, elle va vouloir d'autres recettes, bang, mais là, c'est dans le livre. Ouais. Fait que tu donnes. Hey, sur 75 recettes, là, j'en ai donné là, 15, man. Le monde va dire, ben non, faut qu'ils payent pour voir les recettes. Ben non, Big, faut que tu les donnes, t'en donnes un petit peu en teaser. Ouais. Puis là, le monde, tu vas les convertir en acheteurs parce qu'ils vont avoir un sentiment de confiance avec toi, ils vont en vouloir plus, Ouais. puis là, ils vont acheter à la fin, quand tu gagnes, ils achètent le livre. Mais tout le long, pour promouvoir ça, je donnais des petits morceaux du livre. Fait qu'il faut vraiment que tu le vois comme donner, vendre. Donner, Bâtir ta communauté un peu. donner. Ouais. Puis là, tout ça, c'est du bonbon. Bâtir une communauté, créer, faire des lives, faire des sondages, avoir des interactions, faire des Q&A. C'est toutes des manières de entretenir ta communauté pour vendre. Ouais. Fait que toute l'idée de création de contenu, être un influenceur, moi, comment je le vois, c'est une manière de monétiser ta compagnie. Puis quelqu'un qui voudrait juste se monétiser en partageant d'autres compagnies. Est-ce que tu le vois de la même façon? Pour toi, c'est... Pardon? Exemple, un créateur de contenu qui n'a pas de compagnie, mais qui veut être un influenceur pour... Ben, il y a une compagnie de création de contenu. OK. Comme moi, mettons. C'est bien vu. C'est bien vu. Mettons, moi, j'offre des services de placement de produits. Fait que, tu sais, c'est comme un peu... Ouais. Fait qu'il ne vend pas de produits physiques, mais il vend Ouais. un service. Mettons, moi, t'enlèves mes produits, Ouais, je ferais ça. c'est vrai. J'ai été ça longtemps avant d'avoir mes produits. C'est vrai. Mais t'as quand même une compagnie. Ouais. T'offres tes services de création de recettes. C'est vrai. Vu comme Ben, de création de recettes. Ou les mondes qui font des reviews Ouais. de produits. Je vois là une page, le gars, il fait des reviews. C'était quoi? Ah, ben, c'était des reviews Amazon. Je pense pas qu'Amazon le paye, là, mais ça pourrait être, je sais pas, moi, j'en fais des reviews de produits un petit peu, mais c'est juste pour moi à l'occasion. Ben là, mettons, toi, Mindblow, tu payes ce gars-là pour que la prochaine review, ça soit ta canette. Ça, Ben, Mindblow. il y a une expertise en Ouais. review. Très Fait intéressant. que bref, faut que tu aies une compagnie, puis c'est une manière d'augmenter tes ventes. Je- Moi, je le vois comme ça. Je suis d'accord à 100%. Moi, la création de contenu, pour moi, c'est 100% pour mes compagnies. Oui, le contenu peut différer des fois que chaque vidéo n'est pas nécessairement vue vers Exact. un placement de produit ou autre. Ça peut être du organique, Mais ça peut être c'est du sûrement la meilleure vidéo que tu vas faire, c'est ça, parce que le monde va s'attacher à toi. personnalité. Puis là, ben oui, à ta personnalité, puis à tout ce que tu fais. Puis ils vont pas te voir comme un vendeur. Puis là, à un moment donné, 2 semaines plus tard, ils voient un ad passer, mais c'est pas un ad, c'est toi qui parles. Ah, Ouais. ben oui, son produit à lui, je l'aime bien. Passe, c'est une vente. Mais il t'a pas acheté à cause qu'il a vu la vidéo du ad. Il l'a acheté parce qu'il te faisait confiance, parce qu'il a vu plein de vidéos de lifestyle de toi.
Excellent, Jay. Un C'est gros hot. merci. Je sais que tu as un rendez-vous, fait que je te regarde pas. Il est quelle heure? Il est 22. OK, on s'en va. Ouais, on s'en va. J'aurais Où est-ce qu'on resté peut à te jaser longtemps avec toi, man. Pas quand même. C'était C'est toujours très apprécié d'avoir pris ton temps, c'est super, super apprécié. Le Fit Cook, c'est comme ça qu'on te retrouve Ouais. n'importe où. Les Fit Cook Foods. Fit Cook Foods. Et les Lees, ça n'a pas de l'air, mais c'est santé. En vente où en ce moment? Un petit peu partout, right? Un petit peu partout, épicerie, pharmacie, Costco, Walmart, sur mon site web. Good Shop job. Santé. Honnêtement, t'es un bel exemple de succès. Puis je te Merci, souhaite juste man. le meilleur pour 2024. Fait que pour les gens à la maison, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Allez voir le contenu à Jay, c'est vraiment super. Let's Le go. Fit Cook. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast ordinaire. Bye, guys. Juste un petit mot en terminant l'épisode d'aujourd'hui pour remercier le studio Les Remarqués de m'accueillir ici dans ce bel environnement-là que j'ai la chance d'utiliser à chaque semaine pour recevoir mes invités. J'ai toujours la chance de travailler avec une belle équipe chez Les Remarqués qui sont toujours efficaces, rapides et qui me donnent justement un très, très beau studio de travail à chaque semaine. Je vous invite, vous aussi, si vous lancez votre propre podcast, à aller voir directement Les Remarqués. Leur studio de podcast est vraiment super.